Maintenant que nous avons fini de modéliser notre Ferrari F430, nous allons passer à un autre gros morceau, puisqu'il s'agit du rendu. Et qui dit rendu, dit shader et texture. C'est ce que nous allons aborder tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'un shader? Un shader, c'est un matériau. Lorsque on en crée un ici, dans Fichier, Nouveaux matériaux, on obtient quelque chose de gris comme ça, où on voit une lumière. Alors un shader, c'est une sorte de définition de comment la lumière va réagir sur un objet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'illuminer un objet, de lui faire recevoir plus de lumière ou moins, d'avoir du reflet dessus, d'avoir du relief, toutes ces sortes de choses qui définissent comment une surface réagit à la lumière, en réalité ou selon vos envies. À ne pas confondre avec une texture. Une texture, c'est réellement une couleur, en fin de compte, c'est un fichier que l'on apporte pour donner, ou simplement une couleur, hein, ici c'est juste un chiffre en RGB, c'est juste une information de couleur ou enfin, comment dire, on peut utiliser une texture par exemple pour définir des endroits qui reflètent plus que d'autres quand on fait des shaders compliqués. Donc voilà, un premier petit topo sur shader texture. On va aborder donc la question du shader sur ce petit chapitre. Donc j'ai ici mon panneau de texture qui est ouvert, mais je vais vous en ouvrir un autre plus grand, donc en double-cliquant sur le matériau en bas, pour qu'on fasse un petit tour d'aperçu de qu'est-ce qu'un matériau, des différents canaux qu'on peut activer et de à quoi il sert. Donc ici on peut déjà renommer un matériau, donc c'est très important quand on commence à en avoir beaucoup, donc je vais appeler ça test, hein, juste pour voir. Et donc ici, vous avez tous les canaux activés ou pas. Alors on va les faire un par un. Première chose, pour qu'on voit mieux comment ça se passe, si je fais clic droit sur la sphère ici, je peux choisir déjà plusieurs types d'aperçus, vous voyez, différents objets. Par exemple, c'est très pratique d'avoir certains objets un peu compliqués comme un nœud ici, lorsqu'on a des réflexions pour voir comment elles réagissent, plutôt qu'une sphère ou d'un plan. Donc on va rester sur sphère et on va mettre ici dans taille, très grande taille, comme ça on voit un petit peu. Donc dans couleur, eh bien un truc très classique, hein, on peut choisir une baie de couleur. Et alors chose qu'on va retrouver dans tous les canaux, on a une réglette d'intensité ici. Vous voyez, au plus je vais 0, au plus ça va vers noir. Et ici, une texture. Si je clique sur les trois petits points, je vais pouvoir aller charger une image quelconque sur mon disque et la voir en couleur ou en n'importe quel autre canal, en réflexion, peu importe, dans tous les cas où ça se présente. Donc c'est ce bouton-là, on ne va pas l'utiliser cette fois-ci. Il est juste bon de savoir qu'il est là. Ça permet de choisir une texture. Même effet si on clique directement sur la barre ici lorsqu'elle est vide. Ensuite, on a la diffusion. La diffusion, ça permet d'utiliser une texture. Donc vous voyez qu'on n'a pas de couleur comme précédemment, on n'a pas de choix en RVB, quoi que ce soit. Et d'affecter la réflexion luminescence. Ça permet de créer des effets un peu complexes de shader. Un exemple très pratique, c'est par exemple un mur de papier peint où on aurait par endroit le papier peint qui serait parti ou d'une plaque de métal où il y aurait de la peinture et parfois elle s'effrite. Eh bien, on peut utiliser une texture qu'on aurait peint sur Photoshop avec des zones effritées pour venir contrôler la réflexion, par exemple, lorsqu'on va en parler, voir la diffusion, et donc eh bien, ici ça affecte les réflexions, la luminescence, et on peut choisir plein de choses. Alors, pour montrer un petit peu l'exemple, je vais cliquer sur la flèche ici, et il y a plein de choses. Donc il y a charger une image, hein, même chose que ici, et il y a ici des tas de choses qu'on verra. On va utiliser bruit, d'ores et déjà, pour continuer à explorer les canaux, et bruit, vous voyez, ça fait une texture très simple de bruit, hein, en noir et blanc. Et donc vous avez vu, ce que ça a fait ici, c'est venu mettre des tâches. Et vous voyez qu'on peut venir, en fait ça vient modifier la couleur avec une image, et ça vient effectivement toucher la luminescence, les réflexions et tout genre de choses. La luminescence, eh bien, ça permet d'avoir un matériau, là en l'occurrence 100% blanc et qui émet de la lumière. Donc c'est très pratique parce que, par exemple, on va pas s'en servir a priori pour le rendu studio, mais c'est une technique qui existe. On peut placer des plans au-dessus de la voiture avec une texture très luminescente. On peut même par exemple mettre 500 ici en intensité pour augmenter la portée de la luminescence. Eh bien ça va venir rajouter un reflet sur la voiture. Sans ça, c'est pas très visible. La luminescence, on va également s'en servir justement dans le studio puisqu'on va faire la technique du plan comme je vais vous expliquer, mais avec une sphère où il y aura une texture avec du blanc comme ça, qui viendra éclairer toute la zone et mettre des reflets. La transparence, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est.
voyez qu'ici on ne voit plus du tout de couleur, hein. Je peux régler l'intensité et tout de suite ça revient. Dans les paramètres, il y a la réfraction, donc quand on fait du vert par exemple, vous voyez l'effet que ça produit. Ça modifie le rayon de lumière quand il passe à travers la surface. On peut faire de la dispersion. Regardez bien, vous voyez que derrière, alors 20 c'est très grand, vous voyez que ça floute, ça fait des réflexions floutées. C'est le genre de choses qui prend beaucoup de temps rendu, qu'il faut utiliser avec parcimonie. La plupart du temps, en ce qui me concerne, quand j'ai besoin de faire ce genre d'effet, je passe par un rendu justement par passe et puis par des retouches sur Photoshop, mais on abordera ça plus tard. Ensuite, les réflexions. Donc même chose avec intensité ici et avec la dispersion qui permet de faire du flouté comme pour la transparence. Même chose, on sortira les réflexions à part lors du rendu et on pourra les flouter directement dans Photoshop. C'est plus pratique, ça prend pas de temps de rendu. L'environnement, je serais bien embêté de vous dire ce que c'est quelque chose que j'utilise jamais. Il me semblait que par défaut, ça venait mettre une sorte de brouillard dans la texture, ça a dû changer. Ah bah oui, ça s'est séparé environ. Non, je dis une bêtise. Je suis habitué à travailler sur une version anglaise, donc je m'excuse, je confonds. Environnement, non, ça peut servir. Environnement, qu'est-ce que c'est? Ça vient créer des fausses réflexions. C'est-à-dire que si je mets un bruit, eh bien, bon, on voit pas très bien parce que justement le bruit, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à voir. En fait, ça vient dire à la texture, tu reflètes une image. Par exemple, je pourrais mettre une image de fond et ça viendrait refléter un fond sans qu'il n'y soit en vrai. Alors que réflexion, ça reflète ce qu'il y a autour. Environnement, c'est une simulation et que non pas ça reflète ce qu'il y a autour, mais une image ou quoi que ce soit qu'on vient mettre là-dedans. Brouillard, c'est ça que je pensais être environnement, je m'excuse, donc on va mettre de simuler un effet de brouillard, je m'en suis jamais servi, je vois vraiment pas vraiment à quoi ça peut servir. Relief, vous avez peut-être déjà entendu ça sous le nom de bump. Donc si je mets un bruit, vous voyez qu'à la surface, on vient rajouter bien, du détail. Donc si je monte trop, on distingue plus vraiment. Je peux creuser, etc. et mettre donc des tas de textures. On devrait l'aborder dans le tuto, puisque par exemple, on a vu qu'il y avait... Alors on va pas le faire pour tout, on va le faire dans un seul exemple, qui est la trappe à essence. On l'a pas modélisé, c'est juste un espèce de contour creusé. Eh bien, on va l'avoir en texture et on va venir l'appliquer en relief pour que, à un endroit précis, dans notre texture, on ait cette chose creusée sans l'avoir modélisée. Normal, c'est la même chose que le relief, c'est juste que les textures sont en rouge, vert, bleu, donc c'est quelque chose de plus compliqué. Les normales, c'est très utilisé dans le jeu vidéo, si vous avez déjà vu ça. C'est ce qui donne l'effet, par exemple, quand on a un vêtement, par exemple, d'un personnage qui porte un costume ou quoi que ce soit, on voit des plis, bien, ne sont pas modélisés. Ce n'est pas non plus du relief, donc du bump mapping, parce que ce n'est pas assez précis, c'est des normal maps qui permettent de déplacer la texture bien mieux. Alors, pour rentrer dans le détail un petit peu rapidement, le relief, donc c'est une texture en noir et blanc, et ça déplace, on va dire de manière perpendiculaire à la surface, ça déplace en haut ou en bas, en fonction de la couleur. Avec les normales, ça permet, vous voyez, de déplacer sur X, Y ou Z, donc dans les trois directions, ce qui donne beaucoup plus de détails. Voilà. Nous, on va pas s'en servir, c'est très spécifique aux jeux vidéo, ça sert également hein, quand on fait vraiment... par exemple, vous avez peut-être déjà vu en 3D des sculptures sur ZBrush pour faire des détails sur des visages, sur de choses. Eh bien, on applique ça en normal, c'est beaucoup plus détaillé que du relief. L'alpha, ça permet une transparence, mais si vous travaillez avec de la 2D, vous savez ce que c'est une couche alpha sur Photoshop. C'est noir et blanc les trois quarts du temps. On peut également utiliser du dégradé, mais ça permet de faire une transparence plus localisée. Et par exemple, admettons que je mets un plan et je fais une texture d'herbe, et bien sur ma texture, je vais mettre du noir 000 en RGB tout autour de mes brindilles d'herbe. Et si j'applique, vous voyez ici, des options, et bien ça disparaît, ça permet d'avoir du coup de cacher certaines zones. Donc c'est pas de la transparence, hein, c'est vraiment pour cacher des parties de la texture. La spéculaire, et bien c'est l'incidence de la lumière sur la surface. Regardez bien, si je modifie ici, par exemple ce paramètre, j'élargis la zone de reflet de la lumière. Si je vais dans hauteur, vous voyez que c'est bien plus clair. Dans atténuation, je peux venir carrément faire quelque chose de très très localisé, ça fait presque une boule de billard. Et largeur interne, je peux encore élargir. Mais les deux paramètres principaux sont largeur et hauteur. Ici, vous avez mode plastique, métal ou colorisé. Métal, vous voyez que ça change la façon dont on reflète la lumière. Ce qui me concerne, je m'en sers rarement. Je passe plutôt par colorisé. Puisque colorisé, regardez bien, dans plastique, c'est blanc. Dans colorisé, ça prend la texture, la couleur du shader.
Et ensuite, si je viens dans couleur spéculaire, et bien ici, je peux venir teinter ma spéculaire. Si je clique ici, je vais sélectionner une couleur, mettons le bleu. Vous voyez que ça se mélange parce que ici, je suis en colorisé. Si je viens en plastique, et bien, ça n'est que bleu. Ensuite, vous avez lueur. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc un petit peu gadget pour venir mettre ce qu'on appelle du glow, si vous êtes familier avec ce terme, sur un shader. C'est aussi une chose que je préfère faire dans Photoshop directement. Et displacement, c'est un petit peu comme des normales. En fait, je me suis un petit peu inversé. Le displacement, c'est ce qu'on utilise quand je vous parlais de ZBrush. C'est quelque chose, c'est encore plus détaillé que les normales. Là, on parle vraiment de relief qu'on pourrait vraiment appliquer à un objet. C'est-à-dire qu'avec du displacement, du déplacement en français, on peut, avec un simple plan, créer un désert avec des dunes. Donc, on peut vraiment rajouter énormément de relief. C'est quelque chose de très grand. Après avoir vu les canaux qu'on peut utiliser, on va voir les différentes surfaces qu'on peut avoir, mais en fait plus généralement, qu'est-ce qui se passe dans ce menu et qu'est-ce qu'on peut trouver. On a vu tout à l'heure le bruit, et je vais en profiter d'avoir un bruit comme ça chargé, pour vous montrer un petit truc très sympa, qui est copier le canal. Ça permet de faire quoi? Ça permet de faire que si j'ai paramétré un bruit qui me plaît, j'ai passé peut-être 20 minutes, et bien je fais copier le canal, et admettons que je veuille le copier en diffusion, et bien coller le canal et je me retrouve avec le même. Alors impossible de faire des instances que je sache, c'est-à-dire que je modifie un des bruits et l'autre est modifié, mais en tout cas, on peut faire du copier-coller, ce qui est très pratique. Je parlais tout à l'heure du déplacement pour faire une sorte de désert avec des dunes à partir d'un plan. J'ai fait ça une fois, c'est pour ça que j'en parlais. J'avais passé un petit moment à faire un bruit sympa qui donnait des jolies dunes, etc. Et puis pour accentuer l'effet de relief, je l'ai aussi chargé dans relief. Et donc j'ai copié mon bruit travaillé et je l'ai mis là. Donc petite fonction très pratique ici. On peut également enregistrer un pré-réglage pour le bruit qu'on peut charger dans une autre scène. Ça peut être sympa d'avoir une petite librairie, moi personnellement j'en ai pas. Mais si vous êtes du genre à faire ça, n'hésitez pas, vous avez ces deux paramètres ici. Donc après bruit, vous avez couleur. Alors couleur, moi personnellement je trouve ça inutile. Peut-être que des gens très calés en rendu me diront qu'ils s'en servent énormément. Moi j'en sais rien. Ça permet d'avoir une couleur, mais c'est la même chose qu'en haut. Donc ouais, éventuellement ça permet de faire des mélanges entre une couleur là et une couleur là éventuellement, mais voilà, moi personnellement je sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite vous avez dégradé, donc dégradé très pratique, hein, puisque on s'en servira pour faire le dôme pour les réflexions de la voiture, donc avec pareil, un dégradé noir et blanc un peu plus détaillé. Je vous le fais vite fait, vous aurez un petit blanc comme ça, pour avoir une zone qui viendra appliquer des réflexions sur la sphère. Donc vous avez peut-être déjà vu ce genre de paramètres de dégradé. Lorsque vous cliquez à un endroit, vous ajoutez un nouveau cube sur lequel vous pouvez double-cliquer, ajouter une couleur. Et avec le petit losange ici, vous pouvez déplacer pour la manière dont réagit le dégradé. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir de quelle manière se fait ce dégradé. Vous voyez, il y a un certain nombre d'options. Vous pouvez le faire en 3D aussi, lorsque vous avez vraiment plein de cubes. Mais bon, ça peut être pratique hein, quand même. Dans Turbulence, vous voyez que vous pouvez détailler votre dégradé. Ça peut donner des effets très sympathiques. Donc à tester, c'est vraiment en fonction de ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez Fresnel. Fresnel, c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est juste un dégradé simple. S'il n'y avait pas les options de turbulence, tout ça. Et alors Fresnel, qu'est-ce que ça fait? Regardez, je vais inverser pour qu'on voit bien. Ça change en fonction de la manière dont, dont vous êtes face à la surface. C'est-à-dire que si vous êtes exactement perpendiculaire par rapport à la surface, ici, eh bien vous aurez du blanc. En revanche, si vous êtes parallèle, c'est-à-dire que le rayon de lumière qui part de la caméra est parallèle, il deviendra noir. Donc, petit exemple très concret, puisqu'on l'utilisera ensuite, ça permet par exemple d'affecter la réflexion, de faire en sorte que si vous regardez en face comme ça, eh bien ça reflète, alors que en regardant ici, eh bien, vous ne voyez que la couleur et ça ne reflète rien puisque le reflet passe de manière très parallèle. Ça fonctionne aussi pour les verts, ça rajoute pas mal de réalisme. Donc très important le Fresnel, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé. Calque, ça permet d'avoir quelque chose à la Photoshop, on peut rajouter, vous voyez, toutes les matières ici qu'on a vues, qui se retrouvent ici, on peut charger des images, les ajouter avec les modes de fusion, donc les ajouter, les soustraire, faire tout ce que vous pouvez faire dans Photoshop, vous voyez que les termes sont les mêmes. Donc ça peut servir pour créer des textures un peu complexes. Je parlais par exemple d'un mur avec de la peinture, enfin un papier peint et puis en dessous du bois, et bien vous pouvez avoir une texture de bois, une texture de papier peint, et les combiner directement là-dessus en mettant au milieu une texture de masque en noir et blanc pour dire où est le bois, où est la peinture. Donc ça peut servir comme ça. Dans le même genre, j'y passe très rapidement, vous avez Fusion qui permet de faire un petit peu le même principe mais uniquement avec deux calques, donc c'est une manière un peu simplifiée.
Ensuite, donc je reviens, colorisation, ça permet d'utiliser un dégradé pour recoloriser une image. Donc je vais pas pouvoir vous le définir plus parce que je m'en sers pas. Mais c'est ça dans l'idée. Filtre, vous voyez que c'est des tas de fonctions comme dans Photoshop, teinte, saturation, luminosité, intensité, contraste, tout ce genre de choses. Là, ça permet par exemple si vous avez une texture que vous voulez la voir. Mettons j'ai une texture de béton, je veux l'avoir de différentes luminosités pour varier un petit peu dans ma scène. Si je fais par exemple de l'architecture avec des murs en béton, eh bien, je vais venir la charger et puis changer un petit peu la luminosité directement avec un filtre sans avoir trois versions de ma texture sous Photoshop. Ça permet de garder de l'espace disque. Donc ça peut être pratique. On l'a vu, je crois, également dans les blueprints, qui étaient un peu blancs pour moins se faire mal aux yeux. On peut utiliser le filtre pour baisser les luminosités et que ça devienne gris. Donc très pratique. Postérisation, alors de ce que je me souviens, ça permet par exemple si vous avez une image très détaillée avec plein de couleurs, de faire un écrêtage, d'avoir que 5 couleurs, donc ça fait une espèce d'effet cartoon. Je n'ai jamais utilisé, je ne vois pas d'occasion vraiment, mais bon, on sait jamais. Ensuite là dans Effet, vous avez plein de choses qui sont plus compliquées qu'on va pas aborder parce que ça relève vraiment du rendu avancé, on va dire. Vous avez par exemple un proximal qui permet de modifier une texture, une réflexion, je sais pas, une transparence, ce que vous voulez, en fonction de la proximité entre deux objets par exemple. Vous avez de l'occlusion ambiante pour gérer des ombres de contact entre deux objets sans avoir à l'activer dans les préférences de rendu, ce qu'on verra plus tard. Vous avez des tas de choses qui sont un peu complexes, que je ne connais pas toutes d'ailleurs. Sur l'homme, ça permet d'avoir un effet de subsurface, ce qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est que subsurface? C'est très simple, c'est quand vous mettez une lumière derrière une tête par exemple, ou derrière une main, et là où il y a peu de peau, où c'est peu épais, donc, les oreilles ça marche très bien. Là vous voyez que c'est lumineux, c'est un peu rouge, orange, et c'est pour faire cet effet qui permet de rendre un objet lumineux si son volume intérieur est fait. MoGraph, si vous avez MoGraph, c'est un module, ça permet d'avoir des tas de choses pour faire du motion design. Sketch, c'est pour le rendu non réaliste, faire des rendus dessinés, ce genre de choses. C'est le shading pour les connaisseurs. Dans Surface, vous avez des tas de choses, bois, briques, carrelage, donc ça permet d'avoir des espèces de surfaces de base, notamment le bois, c'est pour faire une espèce de profil, regardez, au profil de tronc un petit peu. Alors bon, c'est vraiment cheap comme texture. C'est des choses qui sont dérivées de très anciennes versions de Cinema 4D. Aujourd'hui, on préfère quand même avant, hein, on fait directement les textures dans Photoshop maintenant avec les formats ordinateurs qui peuvent gober de grosses textures, on ne se gêne plus. Donc c'est vraiment très peu utilisé. Vous avez l'eau qui peut être éventuellement sympa pour faire un relief. Sinon c'est à peu près tout quoi. Galaxy, voilà, c'est vraiment des trucs, vous voyez, c'est cheap, hein, regardez. Ça peut servir, hein, ça peut servir. Par exemple, dans Surface, vous avez le bruit simple. C'est-à-dire que on est d'accord que par exemple si je fais un petit câble ou des fils électriques, des genres de choses. Si je mets une texture unique, je le rends en 3D, ça fera pas réaliste. Si je veux faire un rendu réaliste, et bien je peux venir mettre en diffusion un petit bruit simple. Le bruit simple c'est le même que l'autre, c'est juste qu'il a beaucoup moins d'options. Ça permet d'aller plus vite. Mais bon, c'est gadget. Donc voilà, on a à peu près tout vu. De manière, on va en reparler un petit peu plus précisément, hein, on va dire de manière cohérente, quand on va revenir sur les shaders en eux-mêmes. Et on va y revenir tout de suite puisqu'on va commencer, avant d'attaquer le rendu et les paramètres, on va déjà commencer à texturer notre voiture. De base, on va commencer à faire les shaders ensemble, comme ça on est dans le bain, hein, donc on va en reparler un petit peu de ces choses-là, et puis on viendra les retravailler une fois qu'on aura vu le rendu, les lumières, et on viendra gérer tout ça un petit peu mieux comme il faut. Allez, à tout de suite.